Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, on va vous dire de quoi. Ça reste entre nous autres. Okay? Le 600 $ que là, c'est vous qui allez juger qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Il y en a qui ont des extracteurs de jus. Il y en a qui ont toutes sortes de choses qu'ils utilisent. Vous avez le droit de le mentionner. Ça, c'est pas une problématique. Vous manquez qu'est-ce qui est dans autre, ça vous appartient. Donc, vous remplissez cette partie-là. Et si ce n'est pas dans les autres produits qu'on vous a déjà définis. Le four micro-ondes, là, il y avait un montant, je pense, de 175. Là, si vous le payez 250, vous ne pouvez pas mettre le 75$ qui manque dans autre. OK? C'est ça. La brique Tempo, là, je l'aime moins un peu. Là. OK? Alors, disons ça de même. Et vous allez sûrement trouver votre imagination et les biens que vous avez perdus. Je suis convaincu que vous allez remplir le haut au complet. Oui? Madame, tout le monde au Québec sont vêtus. On sait que vous avez perdu du linge. Cassez-vous pas la tête avec ça. OK? On le sait tous. Il y avait une question par ici? Oui, excusez. Les matériaux de construction dans le garage. Pourquoi vous avez ça dans le garage? Non, ma question est bonne, excusez. Pourquoi vous avez ça dans le garage? Malheureusement, madame, là, ça se peut que ça ne soit pas admissible. OK? C'est des matériaux de construction pour vos immeubles. C'est normal que vous en ayez. Et j'en suis, puis il y en a plusieurs qui en ont. Moi, j'ai toujours des 2x4 à quelque part du contreplaqué parce qu'on en a toujours de besoin. Et malheureusement, ce n'est pas admissible. OK? Oui, excusez. Moi, je ne vois pas je ne vois même pas là-bas, là. Ça veut dire que je n'ai pas de bonne vue, moi. Oui. Ben non. Ben non. Du moment à quand que vous êtes ce soir, là, on n'est pas assez pour tous vous rencontrer demain. C'est certain. C'est-à-dire on va prendre le temps, s'il faut prendre 2-3 semaines de repos, que vous sortez, que vous ayez la liste complète, on va attendre 2-3 semaines, on reviendra dans 3 semaines faire des bureaux temporaires. On n'est pas obligé de tout faire ça là. Oubliez ça, c'est pas le temps. Oui? Monsieur, vos meubles dans le cabanon dehors, vous ne les utilisez pas. Si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas des biens essentiels. Si ce n'est pas des biens essentiels, le programme ne les paye pas. OK? Cependant, vous pourriez avoir des vêtements dans le garage. Il y en a qui ont des plus petites maisons, ils mettent ça dans des bacs, puis ils entreposent là. Pas de problématique avec ça, là. Ça, c'est des vêtements, c'est différent. Il y en a aussi qui mettent leur congélateur, je vais vous dire pas long. Il y en a qui mettent aussi dans leur congélateur dans le garage ou à l'extérieur, ils passent à l'eau, c'est normal, c'est pas de problème avec ça. Oui. Oui, c'est votre tour, allez-y. Le locataire, c'était tous ses biens immeubles à lui. Oui. C'est lui qui réclame. C'est lui qui réclame, mais est-ce qu'il est expert pour qu'il vienne voir? Non. Non, non. Des photos. Parfait. Dernière question, pour ça je continue. Là. Oui. La liste de biens immeubles? Vous allez nous fournir des photos? Vous allez nous fournir des photos? Non, 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 non. Comme je vous dis, là, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que je vous présente. On sait qu'on était plus de bonne heure. Comme je vous disais tantôt, on aurait pu venir au mois de juin et attendre que l'eau baisse. On vient parce que quand vous allez rentrer dans votre maison, là, vous allez savoir qu'il faut prendre des photos. Si on serait venu trop tard, vous allez sortir les biens meubles, là, vous avez mis ça dans le conteneur, ils sont partis. Hey, j'ai pas pris de photos. Là, ça aurait été de la difficulté.
Là, on vient avant pour être sûr et certain que tout le monde ici prenne des photos quand il arrive. C'est tout clair pour ça, pour les photos, là, les meubles? Ça sera prolongé ici avant. Oui? Là, j'ai mal compris. Vous avez signé une servitude que vous étiez dans une zone inondable. Mais vous avez sûrement un droit acquis. Vous avez sûrement un droit acquis, ce que vous êtes. Non. Oui. Dernière, après ça, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Toute la liste qui est ici, c'est une liste exhaustive. Tous les articles de sport, toute la décoration, tous ces éléments-là sont des exclusions au programme. Donc, toutes les poches de hockey, toutes les raquettes de badminton, tous les hockey dans le sous-sol, tout ce qui est passé à l'eau, c'est du sport, on ne le considère pas dans le programme. Je ne vais pas continuer, OK? On continue. Ça, c'était pour les biens meubles. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont pris un camion, puis ont reculé le camion dans chez eux, puis ont loué un camion, là, ils ont ramassé tous leurs meubles, puis ils sont partis avec? Oui? Il y en a qui ont pris aussi. Vous avez-tu pris une compagnie de déménagement? Non? Vous avez loué un camion? Vous apportez votre facture de location de camion. Ceux qui ont ça, on va venir vous payer jusqu'à 100% du montant, jusqu'à un maximum de 1000. Donc, ceux qui ont fait ça, il faut la facture, on va vous rembourser la facture. Et si vous avez été obligé de louer l'espace d'entreposage, on va venir payer l'espace d'entreposage, mais c'est toujours dans le même 1000 $. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui? On change. La section la plus importante, les dommages à la résidence principale. Donc, on va les diviser, là. Les travaux d'urgence et les travaux temporaires, c'est une catégorie. Les chemins d'accès essentiels est une autre catégorie. La réparation des composantes de la résidence principale, c'est une autre catégorie. Et la valeur maximum de l'aide est de 159 208 $, plus les travaux d'urgence, plus les travaux temporaires. Donc, on peut aller chercher beaucoup plus d'argent, mais on est limité par le coût de remplacement du bâtiment. On continue pour vous expliquer comme il faut avant de prendre les questions. Les travaux d'urgence sont le pompage de l'eau, le nettoyage, la démolition, la disposition des débris. Ça, c'est tout du nettoyage, c'est tout ce que vous allez faire prochainement. Ça va inclure les travaux temporaires. Et là, les travaux temporaires, il peut y en avoir encore, mais il va en avoir peut-être, ou peut-être pas, tout dépendamment. Mais tout ce qui s'appelle travaux de nettoyage. Tout ce que vous allez prendre pour nettoyer. Les huiles de brûle. OK? Vous allez louer des pompes, vous allez louer des séchoirs, vous allez possiblement aussi inviter vos amis à venir vous aider. Vous allez nettoyer tout au complet. Vous allez stripper tous les murs. Si vous avez de l'eau jusqu'à 2 pieds, vous allez couper 4 pieds. Si vous avez 4 pieds, vous allez couper 8 pieds. Avez-vous compris, messieurs? Si on engage quelqu'un pour le faire, c'est la même chose. Ça ne change rien. C'est-tu pour la démolition? Si vous êtes locataire, c'est le propriétaire qui va faire ça. Je continue parce que s'il y a trop de questions, on sera pas d'avancer. On n'est pas rendu là, on est dans les travaux d'urgence. Nettoyage. Donc, ceux qui vont nettoyer eux autres mêmes, avec les amis, c'est 11 et 25 $ encore une fois. Vous marquez vos journées que vous avez faites. Vous avez fait des 10 heures, des 8 heures, des 12 heures avec vos chums, là, votre conjointe, vos enfants, vous les marquez tous. Le total, mettons, donne 50 heures à 11 piastres et 25. Plus les locations d'équipement, plus peut-être des matériaux, plus les produits ménagers. Quand on va acheter des produits ménagers pour nettoyer, emportez-les, les factures. On a besoin des factures. Donc, tout ça au complet, la firme de nettoyage. Là. Quand la firme de nettoyage, s'il y en a qui ont la chance d'en avoir une, mettons que ça coûte 5 500 $. Bien, ça aussi, vous apportez la facture.
dans les travaux temporaires. Les travaux temporaires, ça peut arriver dans certains cas, mais ce n'est pas dans tous les cas. OK? Ce n'est pas dans tous les cas. Ça, c'est pour rendre la résidence habitable avant l'exécution des travaux permanents. Exemple. Votre fondation est endommagée. Vous avez un mur d'ouvert. Votre bloc est en bloc de béton, votre fondation. Le mur est ouvert. On ne veut pas que la maison tombe, là. Donc là, vous allez peut-être appeler un entrepreneur, ou bien vous allez vous faire des madriers solides pour tenir ça, là, pour pas que ça tombe. Donc, si vous appelez un entrepreneur, puis il vous met ce douette, entre guillemets, pour pas que ça tombe, en attendant de faire des travaux permanents, déjà qu'il met des piliers de soutien, bien, ça, c'est une facture qu'on prend dans les travaux temporaires. En attendant que les fondations soient remplacées au besoin, on n'a pas le choix. Vous attendez pas, vous le faites, et on va ramasser la facture aussi. Et ça, c'est plutôt rare, là. C'est pas toutes les maisons qui vont être comme ça. Cependant, si vous avez du contreplaqué, dans lequel que, je sais pas, les fenêtres ont été défoncées par l'eau, par la force de l'eau, bien là, il ne faut pas laisser rentrer les rats en plus là-dedans. Là. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever, placarder comme il faut quand vous allez commencer à vous réparer, parce que la fenêtre, vous ne la remplacerez pas tout de suite. Là. Il va falloir faire la sécher les lieux avant de remplacer. Donc, c'est fort possible que vous vous achetez du bois supplémentaire. Tout ça, on a besoin que vous cumulez vos heures, les heures de ceux qui vont venir vous aider. On va rendre admissible 100% des frais, puis avec un déductible de 500. Donc, si ça vous a coûté 5 500, si vous avez utilisé juste une firme de nettoyage, c'est 5 500 moins 500, on va vous verser 5 000. Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Oui, madame, je sais qu'il y a plusieurs mains de lever. Oui, allez-y. Oui. Le rez-de-chaussée, là, ceux qui ont de l'eau jusqu'à 2 pieds, 4 pieds, là, dans le rez-de-chaussée, si tu arraches tout, là, tu arraches jusqu'à l'air minérale, là. Ça, vous faites ça par l'intérieur de la maison. Si vous êtes en brique à l'extérieur, là, on fait ça par l'intérieur. C'est sûr. L'importance d'effectuer la démolition. Plusieurs sites, à l'instant, ça pas long. L'importance de démolir, c'est super important de faire ça rapidement. OK? Faites pas ça sur 3 semaines, s'il vous plaît. Faites pas ça sur 3 semaines. Puis quand on démolit le gypse, là, on enlève l'isolant aussi, là. Hein? Parce qu'il faut qu'on voie en arrière, ce n'est pas des fissures, parce que vous avez pompé l'eau. Qu'est-ce que ça fait quand on pompe l'eau dans une maison? Ça fait la pression hydrostatique, ce qui fait que ça fait de la succion, et ça fait que quand on prend un seau d'eau dans un bain, un seau vide, qu'on rentre dans le bain, le seau cherche à lever. Et là, votre maison cherche à lever. Et elle ne lèvera pas parce qu'elle est trop pesante. Donc, ça va faire des fissures en fondation. C'est à peu près certain. Parce que vous avez réussi à baisser l'eau. Ceux qui ont laissé rentrer l'eau dans la maison, il n'y aura pas de problème, les fondations sont pas brisées, habituellement. Sauf que leurs biens vont être endommagés, par exemple. Donc, ça veut dire que les deux ont du bon, mais les deux ont du mauvais. Ça veut dire que c'est chacun qui choisit de faire ce qu'il veut, puis nous autres, on vous aide à pomper, on vous paye pour ça, parce qu'on pense que c'est préférable de sauver les biens, au moins ne nous rentre pas à l'intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs de mains levées, là, mais je pense... En anglais? On va vous le trouver, le papier en anglais, ne vous en pas. Mais là, je n'ai même plus en français. Oui. Oui. Vous avez une maison mobile, oui. La jupe alentour. J'y arrive. Vous allez voir. Donc là, est-ce que c'est correct pour les nettoyages d'urgence? Oui. Oui. On va prendre quelques questions d'abord. Oui. Oui. Écoutez, premièrement, là, quand il y a de l'eau, là, les moisissures, là, quand vous allez enlever les matériaux,
Oui, l'humidité dans la maison, là. Vous savez, c'est pas toutes les maisons que vous allez réussir à sauver, là. C'est certain qu'il y a des maisons qui vont être considérées perte totale. Ça, j'en suis certain. C'est des experts qui vont passer chez vous, qui vont pouvoir identifier si les maisons sont perte totale ou non. C'est des experts du gouvernement du Québec qui travaillent dans le privé et qui travaillent pour nous autres. Des experts formés pour nous autres. Parce que nous autres, on ne peut même pas rentrer peut-être dans la maison, le salaire vient d'être défoncé. On ne peut même pas rien faire quand on est là. Écoutez, c'est certain que là, personne ne peut rien faire actuellement. Personne ne peut rien faire, puis personne ne connaît l'état d'étendue des dommages de votre maison. Il n'y a personne qui connaît la réponse à ce soir là-dessus. Là. On va la connaître seulement après que l'eau va avoir effectivement baissé. Oui, monsieur? Moi, mon salaire est fissuré. Tu me dis qu'il faut que j'arrache mon avoir tout. Il faut peut-être faire bâtir, plier pour tenir. Mais vous passez, si vos experts décident que non, c'est pas assez fissuré, payez-vous quand même les coûts temporaires qu'on a fait mettre? Si votre solage est fissuré, même s'il est fissuré, c'est une fondation en bloc de béton ou en ciment plein? Les deux. Les deux? Oui, c'est parce que c'est une vieille maison, quand elle a passé au feu dans ses propriétaires, elle a fait démolir le derrière. Le devant, c'est en béton. On va s'entendre tout de suite. Si vous prenez des dispositions pour sauver votre maison en faisant des travaux temporaires, on va les assumer. Après ça, on verra. OK? On change? Question posée. Oui. Je peux faire des tests d'humidité des maisons. Les tests d'humidité? Excusez, je l'ai mal compris. Les tests d'humidité, disons qu'il y a une eau, je peux dire le nombre d'humidité. Oui, quand les experts vont passer, ils vont piquer dans le bois. Bien, normalement, ils ne piqueront pas nécessairement dans le gypse parce que vous allez l'avoir déjà sorti, mais ces fois, il faut piquer dans le bois pour savoir le taux d'humidité, effectivement. Les chemins d'accès essentiels. Est-ce qu'il y en a qui ont des chemins privés? Est-ce que c'est accessible chez vous? Si quand l'eau va tomber, on ne le sait pas. Mais si vous n'êtes pas capable de vous rendre jusqu'à votre maison, vous avez 300-400 pieds, puis le chemin est coupé, si une ambulance ne peut pas passer jusqu'à chez vous, ou bien qu'un camion de pompier ne peut pas se rendre chez vous, à ce moment-là, on peut venir réparer le chemin. On peut venir vous rembourser jusqu'à un montant de 80% en vous fournissant effectivement des photos, puis aussi les factures. On change? La réparation des dommages à la résidence